Thiam ne vient pas, n'est pas venu en politique, je veux dire, je ne parle pas de ses raisons, mais il ne vient pas les bras ballants. Il a suffisamment d'argent et il va se faire accompagner par des stratèges en politique. Et ces stratèges en politique sont multiformes. Il y a le côté marketing, il y a le côté communication, et ainsi de suite. Et ce qu'il va chercher à faire, c'est le premier signal qui est là. Des gens qui sont plus ou moins des leaders d'opinion dans le Nord. Il a dit qu'il va aller conquérir le Nord. Donc il va chercher à toucher des gens qui sont plus ou moins des leaders d'opinion, quels qu'ils soient, c'est-à-dire même des petits chanteurs des quartiers. Il va déverser beaucoup d'argent. Quel que soit ce que tu gagnes, si on vient te proposer à des montants là, si on te propose, tu ne pourras pas tenir. C'est pas tout le monde qui a la conviction que quelqu'un comme éclaireur pour vérité peut avoir, ou bien quelqu'un d'autre qui fait partie de la plateforme éclaireur pour vérité. Ou bien même moi qui suis en train de vous parler. Parce que moi, j'ai marché avec des gens qui sont ministres jusqu'aujourd'hui, mais qui ne me prennent plus au téléphone. Mais ce n'est pas eux qui me nourrissent. Vous comprenez? Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à aimer le Prado et de continuer à le supporter. C'est une façon d'interpeller tous les militants du RHDP et les sympathisants du Prado. Ensuite, j'ai entendu beaucoup de personnes parler des cadres. Écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faut cesser d'interpeller les cadres. Est-ce que le problème d'interpellation des cadres, ce n'est pas un problème de dysfonctionnement au niveau du parti? Je pose la question. Est-ce que c'est seulement au niveau du RHDP qu'il y a de frustration venant de la base par rapport à la direction? Pourquoi c'est toujours un problème d'argent qu'on vient poser dans une affaire de militantisme? Mais Alassane Ouattara, quand il construit le route là, c'est pas pour seulement les militants du RHDP, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais le fait qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir, aujourd'hui, militant du RHDP ou pas, mais pour le nordiste que nous sommes, nous savons ce que ça nous a apporté sur le plan de notre vie quotidienne. On le sait, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Il faut qu'on soit cartésien. Être cartésien, c'est de faire la checklist d'abord des problématiques qu'on peut rencontrer. Et si on les rencontre, comment on réagit? Voilà comment on doit faire. Maintenant, je vais aborder un petit aspect qui n'est pas rationnel. Les gens ne connaissent pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Je ne le dis pas à cause de ses relations. Moi, je parle sur le plan spirituel. Ce monsieur-là, c'est plus qu'un esprit. Si Alassane Ouattara était n'importe qui sur le plan spirituel, il ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les gens connaissent monsieur partout où on dit son nom. Non seulement c'est des solutions, mais c'est aussi des problèmes. Il a la vibration de pouvoir soulever tout ce qui ne va pas. Parce qu'il est venu pour trouver des solutions pour les gens. Ça, c'est Dieu, c'est sa vocation spirituelle. Excusez-moi, hein. J'ai un peu de connaissances sur certains domaines. Ce monsieur-là, il est Capricorne ascendant Verseau. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Je vais vous en donner quelques mots. Capricorne ascendant Verseau veut dire quoi? Capricorne, c'est nous réalisons. C'est-à-dire, il réalise. Ensuite, il est ascendant Verseau. Le Verseau se trouve sur un axe qu'on appelle... Le Verseau, c'est le cœur divin. Ça se trouve sur l'axe Lion Verseau. Le lion, c'est le cœur physique. Et l'axe lion Verseau, c'est on appelle ça le corps atmique, la toute puissance divine. Le monsieur là, il est inspiré divinement. Mais même Dieu, tout ce que Dieu fait là, tout n'est pas parfait. Il y a des entre griffes, il y a des gens qui vont vous dire que oui, pourquoi des gens sont vilains, pourquoi des gens ont les pieds coupés, pourquoi d'autres sont pauvres, pourquoi d'autres sont riches. Mais c'est la même chose. Alassane Ouattara, il fait ce qu'il peut. Il est entouré de mauvaises personnes. Mais tu ne peux pas l'atteindre parce que Dieu a fait en sorte qu'il ne soit pas atteignable. Parce que ce monsieur doit envoyer la Côte d'Ivoire très loin. Ça fait partie de sa mission. La première personne qui a commencé ce travail, c'est Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny a choisi le bélier. Pourquoi Dieu vous dit ça aujourd'hui? Houphouët-Boigny a choisi le bélier parce que le bélier est c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est le commencement.
Donc, il a initié l'action de réalisation de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi Bédié a pris le pouvoir après lui, spirituellement? Parce que Bédié était du signe du taureau, donc c'était pour la stabilité. Il n'a pas pu faire la stabilité. Il a été éjecté parce qu'il ne remplissait pas les conditions divines. Gueye qui a pris le pouvoir, sa mission c'était de faire la constitution et d'organiser les élections et puis partir. Il n'a pas voulu faire le travail qu'il devait faire et Dieu l'a puni. C'est pour ça qu'il a été retiré. Et c'est celui qui l'a permis d'arriver au pouvoir qui a été la cause de sa mort. Je vous dis, Gbagbo est arrivé au pouvoir, il est du signe d'un signe qu'on appelle, c'est un signe mutable. Et le signe mutable, mutable, ça veut dire quoi? Transition. Donc, Gbagbo étant du signe d'un signe de transition, il a pris le pouvoir pour faire une transition. Et sa transition a duré 10 ans. Et quand ça faisait la 11e année, on se retrouvait en avril, 11, c'est le chiffre 1 en face de 1, donc il était en face de lui-même. Et Ouattara a pris le pouvoir. Ouattara va faire le temps que Dieu a décidé qu'il fasse pour la Côte d'Ivoire. Donc, les Didier Selufou, là, il y en aura encore, peut-être plus costaud que Didier Selufou. Mais ça ne pourra pas déstabiliser le Prado. Quand le monsieur vous dit que je vais faire ça, il réalise, c'est parce que quand lui il est couché là, ce que Dieu lui montre là, vous ne voyez pas. Si Alassane Ouattara n'était pas un gars simple, il ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Retenez ça. Remarquez, Alassane Ouattara, c'est Houphouët-Boigny, puissance peut-être 10, sinon peut-être 15 ou 20. Pourquoi? Regardez les configurations autour de la Côte d'Ivoire et regardez les configurations au moment où Houphouët était au pouvoir. Quand Houphouët était au pouvoir, la Côte d'Ivoire était entourée de la plupart des dirigeants étaient des militaires. Aujourd'hui, on est à peu près dans la même configuration. Et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Prenez la carte d'Afrique. Vous allez voir le visage, c'est de l'autre côté. La Côte d'Ivoire se trouve un peu vers la nuque. Ce qu'on appelle l'arc de vie. Dieu a sa main sur ce pays. Quand les mystiques le disent ou les religieux le disent, ce n'est pas faux, c'est la vérité, mais tout le monde ne sait pas pourquoi. Donc, laissez, c'est normal ce qui est en train de se passer. Et éclaireur, franchement, tu es inspiré divinement. Pourquoi? Je t'explique. Les gens interviennent et j'ai remarqué, hein, tu laisses les gens dire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui leur passe par la tête, même souvent des paroles très violentes. Mais tu laisses parler, tu n'as jamais bloqué quelqu'un, tu n'as jamais empêché quelqu'un de parler. Pourquoi? Parce que tu veux que les émotions s'expriment. Et ça, c'est important. Tiens, était dans le gouvernement de Bédié. Quand Bédié a créé l'Ivoirité, il n'a pas parlé. Ils vont venir distribuer l'argent, on va les prendre. Et puis, ça dit, vendre toute la lutte de plus de 30 ans pour des miettes. Mais c'est grave. C'est grave. Ce que vous ne savez pas, si le Prado n'est pas au pouvoir, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire spirituellement. Je vous en prie. Je suis au sérieux. C'est pas bon. C'est même pas bon même. Parce que vous ne savez pas ce que ce monsieur-là, il bloque. Il est comme ce pape. Lui qui est assis là. Il a dit, je suis indéboulonnable. Il est indéboulonnable et vous perdez votre temps. Si par extraordinaire, vous arrivez à l'enlever, et il est mélangé, hein, je vous dis ça. Hein. Moi, je n'ai aucune connexion avec quelqu'un. Je vous parle par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je sais spirituellement de ce monsieur. Si vous ne laissez pas Dieu aller jusqu'au bout avec lui, que vous forcez les choses d'une certaine manière, vous allez mourir le dos. Hein. Vous voyez, moi, on a fait 17 ans de maman. Si Ouattara quitte selon votre volonté, là, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas bon. Hein. Thiam ne pourra pas vous sauver. Hein. Et puis d'ailleurs même, Thiam ne fait pas partie des gens qui dérangent Ouattara. Et les gars, vous aussi. Arrêtez, vous ne pouvez pas comparer ce monsieur-là. C'est grave, quelqu'un qui a dirigé une banque privée. Ça dit que Diago même vaut mieux que lui, il a acheté banque, il a créé banque. Lui, il a dirigé une banque privée parce que c'est en Europe. Du coup, vous êtes complexé. On dit non, il peut venir sauver Côte d'Ivoire. Gérer banque privée et puis gérer un État, est-ce que c'est deux choses qui sont communes? Arrêtez. Vous voyez. Donc, vraiment, c'est la politique. On ne va pas le minimiser jusqu'à un certain niveau. Mais il ne fait pas aussi peur que les gens veulent nous le faire croire. Non, je suis désolé. Quelqu'un qu'on dit qu'il est comme le Prado. Donc, ça veut dire que je suis désolé, il n'est même pas la photocopie. Et j'ai aimé la comparaison que l'éclaireur a fait avec photocopie. Parce que vouloir comparer Ouattara à Tidjane, c'est une insulte à Ouattara.
C'est une insulte aux intellectuels que nous sommes. Tidjane Thiam, il a un bac plus 7. Moi qui suis en train de vous parler, j'ai un bac plus 6. J'ai un bac plus 6. C'est pas parce que c'est dans le pays francophone que vous pensez que Polytechnique c'est quelque chose. Même aujourd'hui en France, Polytechnique, ça ne ferait plus personne. Je suis désolé, Polytechnique c'est quoi? Parce qu'il a fait Polytechnique, mais il y a plein d'Ivoiriens qui ont fait Polytechnique. Il y a plein, Thierry Talon a fait Harvard. Vous allez dire quoi? Lui, il a fait Harvard. Il a occupé un poste, allez-y sur Wikipédia, vous allez voir. Il a occupé un poste, il a été vice-président de SFI. Aucun francophone n'a jamais occupé ce poste-là. Vous allez dire quoi de ça? Donc, comme si les gens du PDCI ont laissé Thierry Talon, ils ont laissé Jean-Luc Billon pour aller prendre Tidjane Thiam, c'est parce que dans leur tête, là, et puis c'est pas Tidjane Thiam qui les intéresse, je vous dis ça. Moi, je pose à certaines personnes en privé, ils disent que eux là, on n'a pas besoin de leur propre pour éteindre le feu. Ils estiment que Ouattara est leur feu. Donc, ils vont prendre Tidjane Thiam pour éteindre, pour enlever Ouattara, et puis le reste, là, ils vont gérer après. Dans leur tête, même si par extraordinaire, Tidjane Thiam fait 2 mandats, il va faire juste 2 mandats, et puis après, un vrai Ivoirien va prendre le pays. C'est ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je vous dis ça. C'est ce qu'ils pensent. Ils vont peut-être pas vous dire ça officiellement. Quand Soumaïla Brendouni dit qu'il s'en fout de l'ivoirité, mais vous croyez que quoi? Ils savent ce qu'ils font, les gens du PDC. Qui a mélangé ce pays-là? C'est le PDC des choses d'après au fouet. C'est le PDC d'après au fouet, même si les prémices ont été semées depuis au Foubani. Mais c'est le PDCI, parce que Bédienne est trop gros grain. C'est pour ça que ça s'est mélangé. Sinon, il faut pas lui faire ces choses-là de façon très intelligente. Claire, excuse-moi, je vais faire ma conclusion en terminant par quelque chose qu'un frère a dit, en disant qu'on avait laissé tomber Sékou Sandougou. Non. Le vieux, vous savez, les nordistes là, nous les sounoufous là, quand on veut faire quelque chose, on regarde en bas. Le vieux, bon, c'était un chef mystique. Il était chef de canton, mais mystiquement, il était assis. Et puis, il était entouré de gars qui voyaient clair. Ils ont regardé, ils ont vu que Sékou Sandougou n'a pas longue vie. Ils ont vu aussi qu'il n'a pas, non seulement il n'a pas longue vie, mais il ne pourra pas prendre le pouvoir. Ils ont vu que ces choses, excusez-moi de parler comme ça, c'est le Baouli là. Parce que c'est comme ça nos parents. Le Baouli avait plus de chance et il avait une longue vie et qu'il pouvait arriver, il allait durer au pouvoir et même mourir au pouvoir. Donc, Houphouët-Boigny a dit, il a parlé avec Sékou Sandougou, il a dit non, mon frère, il faut suivre le monsieur là, qui a plus de chances de réussir. C'est comme ça qu'ils ont laissé Sékou Sandougou. Le Houphouët-Boigny, le vieux bon a passé un pacte avec Houphouët-Boigny. Est-ce que, c'est la question que je pose, Houphouët-Boigny a respecté le pacte avec Houphouët-Boigny, avec le vieux bon jusqu'au bout? C'est une question. Je pose la question. Parce que les Baoulés qui ont combattu Houphouët-Boigny, quand il faut arriver au pouvoir, il a fait la part appel aux Baoulés. Pourquoi certaines personnes luttent à ce que le PDCI revienne au pouvoir, notamment qui contient le pouvoir? C'est la largesse du pouvoir dont ils ont bénéficié pendant 33 ans là. C'est de ça qu'ils ont encore besoin, ils rêvent de ça. Voilà leur problème aujourd'hui. Ils savent pertinemment que l'extranéité des Tidjane Thiam n'est plus à démontrer. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, comment on peut combattre un gars comme Ouattara, d'après vous, qu'il n'est pas ivoirien, et venir accepter quelqu'un qui est d'origine sénégalaise? Parce que quand il dit qu'il est d'origine sénégalaise, je ne l'insulte pas. Ce n'est pas un dénigrement. Je ne fais que dire la vérité. Je ne l'insulte pas. Il est d'origine sénégalaise. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas ivoirien. Je dis qu'il est d'origine sénégalaise. Son père est d'origine sénégalaise, même si son grand frère ne veut pas assumer. Il dit qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1947 en tant que Français, mais il est d'origine sénégalaise. Sa mère est d'origine sénégalaise, c'est Houphouët-Boigny qui nous a dit que c'est par alliance que Marietou Sow, aujourd'hui ils ont enlevé ça sur le site, Wikipédia, ce n'est plus Marietou Sow, c'est maintenant Marietou Thiam, ils ont écrit. Donc on suit, c'est ce qui se passe, nous sommes des intellectuels, il n'y a pas un imbécile ici parmi nous, on est tous des gens intelligents. Et nous, on a payé des impôts en Côte d'Ivoire pendant toute notre vie professionnelle. Voilà, on ne peut pas venir prendre quelqu'un qui a fait 24 ans en utilisant un passeport français pour venir remplacer quelqu'un qui s'est toujours réclamé ivoirien, qui a apporté, donné toute sa vie à ce pays-là. Donc, je vais m'arrêter là. Si supporter ou aider les gens à évoluer ou montrer
sa sympathie pour un chef d'État comme Alassane Ouattara, qui est unique en Afrique. Peut-être même si je ne m'abuse, si vous poussez le bouchon loin, c'est l'un des chefs d'État uniques au monde. Bon, on va pas. J'espère que j'aurai l'occasion de parler un peu plus en profondeur du Prado. Sur un autre plan, pas affaire d'intellectuel là, on a trop dit ça. Il y a d'autres aspects du monsieur là que les gens ne connaissent pas. On va parler un peu, on va pas rentrer plus en profondeur, mais et agréablement touché. Et c'est ce que je disais. Oui, tiens, avant de mettre en place, il a déjà commencé à dérouler sa stratégie. C'est clair et net. Hein. Il y en a qui vont tomber dans le piège. Ça, il n'y a rien à faire. C'est clair. Et vous savez, les Ivoiriens, tout nouveau, tout beau. Comme en griffe, il n'est pas nouveau. Mais il y a longtemps, il n'était pas là. Et puis même quand il était dans la politique en Côte d'Ivoire, il ne parlait pas, il n'intervenait pas. C'était un homme en griffe, genre back-office, parce qu'il était ministre du plan. Il a travaillé comme directeur du BNET, qui s'appelait avant Grands Travaux. Donc tout ça, bon, ça fait que les gens, le public ne le connaissait pas. Et les gens ne le connaissent pas jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qui fait que les gens le voient un peu comme un nouvel arrivé, un bon arrivé. C'est-à-dire, c'est comme s'il est tout nouveau. Donc, l'Ivoirien, et puis le monde entier, c'est comme ça, tout nouveau, tout beau. Le problème, c'est que, éclaireur, quand tu as un rôle de dévancier, quand tu tiens la torche, c'est compliqué. Toi, tu vois devant toi. Mais ceux qui sont derrière, ils ne voient pas. C'est toi qui leur permet de voir. Quand c'est comme ça, ton rôle est difficile à tenir. Regarde ce qu'on va le prendre, il souffre. Il va chercher l'argent pour envoyer. Il y a des gens qui prennent pour faire autre chose avec ça. Ils ne savent même pas comment il a fait venir l'argent. Bon, ça, c'est encore une autre paire de manches. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'être chef de file, là, c'est trop compliqué. Je sais que tu en es conscient. C'est pour ça que de temps en temps, c'est normal. En tant que chef de file, tu as le droit de te plaindre. Je pense que les gens ont compris. Même quand tu as fini de parler, moi, j'ai partagé à au moins 5 ou 10 personnes, sans réfléchir même, à la limite. J'ai même envoyé à des gens qui sont PDCI, qui me parlent souvent de certains secrets, de leur envoyer exprès. Parce que tu as dit, effectivement, c'est vrai, il faut qu'on envoie ça dans les plateformes où les gens même détestent le Prado. Voilà, c'est important. Donc, ceci dit, le frère a raison, je le disais tantôt, concernant cette histoire de stratégie. Oui, McKinsey, moi quand j'ai étudié la stratégie, on a parlé de McKinsey. Oui, ils ont fait avancer même la stratégie. Mais la stratégie de McKinsey, là, c'est bon pour l'Europe. C'est bon pour les pays occidentaux. On est en Côte d'Ivoire, et particulièrement en Côte d'Ivoire ici, là. C'est le marigot ivoirien, là. La politique ivoirienne est trop compliquée. Tiens, ne sait pas où il a mis ses pieds. Excusez-moi, je vais être un peu grossier. Il ne sait pas où il a mis sa pile. Oui, oui, il ne sait pas où il a mis sa pile. Ce n'est pas une affaire de bureau, ce n'est pas une affaire de cravate, ce n'est pas une affaire de petits fils de je ne sais quoi. Ce n'est pas une affaire de il faut voyer t'as positionné, faire un plan de vie pour toi. Les gens t'ont pris la main dans la chaîne, te faire avancer, te mettre dans certains coins, et puis faire beaucoup de là dans la presse française. On connaît la France. Tu donnes un peu d'argent seulement, les gars commencent à parler bien de toi. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, pour le positionner. Parce que tiens, même là, quand il a eu le bac là, on nous a Akoto Yao est venu dire à la télévision nationale que Tiam a eu bac C et a une mention yi. Quand il est rentré à la Polytechnique là, nous on a vu ça au journal télévisé. Comme si c'était un événement. Donc il fallait en faire un événement. C'était tout ce que vous là, vous voyez la tracée. C'est pour ça que je vous ai dit dans mes premiers propos que les mauvaises choses que Bédié a faites là, ça n'a pas commencé en réalité sous Bédié, hein, ça a commencé même sous Boigny. Là, c'est dit la vérité. Allez-y lire le livre de professeur Samba Diarra. Samba Diarra l'a dit, l'ivoirité a commencé depuis les années 50. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, mais Houphouët-Boigny était plus intelligent que Bédié. Houphouët-Boigny savait mordre et souffler. Donc lui, il a toujours pratiqué l'ivoirité. Ce qu'il leur disait en bas là, c'est ça que Bédié est venu appliquer devant tout le monde. C'est tout simplement. Donc, aujourd'hui, Tiam a mis ses pieds dans un marigot où il y a serpent, il y a anaconda, paix à son âme. Anaconda qui était sur la tour, paix à son âme. Il y a anaconda, il y a lion, il y a éléphant, il y a tout dedans. Tu as tout, tu as des génies, tu as tout dans le marigot politique, voilà, là, il y a tout dedans. La même personne peut te chanter le nom de quelqu'un tout de suite pour dire qu'il est en mourir, puis le lendemain, il est chez l'adversaire.
Ça, c'est au nom de la politique ivoirienne. Et là, le PDCI, c'est le PDCI qui est la vraie secte en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner quelques éléments. La secte politique, c'est le PDCI. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs, c'est comme une villa. Le salon, et puis il y a les chambres. Et puis il y a chambre encore, dans la chambre encore, il y a anti-chambre. Il y en a qui ont dit ça souvent sur la plateforme. On dit non, quand on finissait réunion, les gars allaient se voir pour faire réunion. Moi, j'ai un grand frère qui a fait plus de 20 ans, il a été secrétaire général du PDCI. Il m'a toujours dit, il dit, petit frère, à faire le PDCI, ce que Bédia a fait là, c'est ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire quoi? Quand vous finissez réunion là, après les baoulés se retirent pour aller faire les réunions, et puis ça parle en baoulé. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est d'abord le premier signe des choses, du sectarisme. Parce que quand on dit secte là, il faut voir section, il faut voir aparté. C'est un peu la même chose. Très bien. Ceci dit, autre chose qui montre que c'est une secte de sorciers, je dirais. Excusez-moi, je ne les insulte pas, c'est la vérité. Alors, des gens qui vous disent, la politique, c'est la saine appréciation des réalités. Excusez-moi, ça veut dire quoi? En français facile. Ça veut dire quoi? Ça permet de justifier tout ce qu'ils ont envie de faire. Foloko, père son nom, avait dit en privé à partir à un journaliste. On va finir de faire ça après les élections, on va régler ça, on va dire qu'il est burkinabé. Nous, on sait que c'est nos frères, on va dire les burkinabés. Après, on va voir ça. Parce que Joe, si on ne dit pas ça, on ne sait pas comment le bloquer. Je vous rappelle, quand le Prado a quitté la primature, Béti a fait toutes sortes de choses, d'audits, pour voir quelle est dans la gestion. Il voulait trouver un élément pour pouvoir justement salir le Prado. Ils n'ont pas trouvé. Donc, qu'est-ce qu'il fallait choisir? Il fallait choisir de dire que le gars, il est un burkinabé. C'est aussi simple que ça. Et il a même écrit un livre où il a écrit dedans. Et ils vous disent, une de leurs sorcelleries, la première loi de sorcellerie, une des lois de sorcellerie importantes qu'ils ont, c'est de vous dire que la politique, c'est la saine appréciation des réalités. Et c'est au nom de cette saine appréciation des réalités qu'ils vont te dire que Tcham est baoulé. C'est le seul qui ont le secret de ça. C'est le seul groupe en Côte d'Ivoire, le seul PDCI qui est capable de faire ça. C'est-à-dire qu'eux, ils regardent quelque chose qui est blanc et vous disent que c'est rouge. Et puis ils sont convaincus, ils vont chercher à te convaincre que c'est rouge. Voilà comment ils sont. Comment on peut dire que Ouattara est étranger, mais puis dire que Tcham est ivoirien? Excusez-moi, je ne sais pas, c'est le monde en l'avait. Si on n'est pas fou, on ne peut pas dire ça. Mais eux, là, ils soutiennent ça. Et pour justifier, leur porte-parole te dit qu'eux s'en foutent de l'ivoirité. Aujourd'hui, ils s'en foutent de l'ivoirité. Mais je vous ai parlé d'affaires du Prado. L'affaire du Prado, là, ce n'est pas un gars simple. Eux, ils savent, mais ils font exprès. C'est comme ça. Le diable a une griffe. Il sait qu'il ne peut pas attaquer nous parce que tu as des vibrations divines en toi, mais il le sait jusqu'à la fin. Même en mourant, il te confie à quelqu'un d'autre qui va poursuivre le combat derrière lui. Sinon, 30 ans après avoir combattu le Prado au nom de l'ivoirité, c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère qui vient, que vous êtes obligé d'accepter comme votre président. Vous faites un calcul. Mais le cosmique aussi a son calcul. Donc, le premier calcul du cosmique, là, vous êtes tombé dans le piège. Parce que le premier piège du PDCI, là, c'est Tidjane Tcham lui-même. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est une bénédiction que ce monsieur-là soit venu à la tête du PDCI. Notez ça aujourd'hui. Je vous le dis. Aujourd'hui, c'est le 11 janvier 11. Je vous ai déjà parlé de la numérologie et de l'astrologie. Le chiffre 11, là, c'est 1 en face de 1. Donc, aujourd'hui, le PDCI est face à lui-même, face à sa politique d'ivoirité qu'il a créée. Je vous ai dit que c'est la sorcellerie. La politique est la saine appréciation des réalités. Donc, quand tu leur demandes, ils vont se commencer à justifier. Ça veut dire que quand ils n'ont pas d'argument, c'est ce qu'ils vont dire. Quand ils sont un peu fâchés, ils vous disent on s'en fout de l'ivoirité. Mais en fait, ils ne pourront jamais se foutre de l'ivoirité. Ils vont l'utiliser à bon escient. La preuve, ils ont utilisé ça un peu contre Djigawé. Ils l'ont utilisé un peu comme Djigawé. Et le monde entier n'est pas du tout dupe pour accomplir le jeu. Et deuxième chose, pour en revenir à la stratégie de Tidjane Tcham, et la stratégie qu'il a utilisée pour prendre le PDC, là, vous n'avez pas vu? Il va vouloir reproduire ça à l'échelle nationale, mais il ne pourra pas. C'est ça qui va, c'est là où il va se mordre le doigt. Je ne veux pas aller plus loin,
je vais employer une autre chose. Essayons d'être le moins émotionnel possible dans nos réactions. Le frère Mété l'a dit, c'est la vérité. On est en politique. Ah, si tu rentres dans la politique, ou bien si tu veux faire la politique, ou bien si tu veux faire les commentaires politiques, il ne faut pas aller sur le terrain de l'émotion. Il faut accepter d'abord que ton adversaire puisse te porter des coups très durs. Mais il faut rire. Regardez le Prado, père l'âme de sa mère. Ils ont déterré sa maman, mais le monsieur sourit. Vous pensez qu'il n'était pas fâché? Le beau direct du Prado a été mon patron direct. Je sais quelle colère noire le monsieur avait en privé. Mais devant les caméras, il rit. Mais il est humain aussi. Il a du sang qui coule dans ses veines. Mais seulement, il ne doit pas montrer à l'adversaire qu'il est atteint émotionnellement. Sinon, c'est fini. Vous voyez, en termes de stratégie déjà. Donc, il ne faut pas aller, on a qu'à être moins émotionnel. Maintenant, quel est l'impact de quelqu'un comme DJ, de ce qu'il a fait par rapport à DJ, DJ Sonfou? Mais l'impact, déjà, voilà, ça, nous sommes en train de débattre de ça. C'est déjà un impact. Donc, c'est une forme de victoire, mais c'est une petite victoire. C'est des victoires qui sont comme des tempêtes dans un verre d'eau. Il faut retenir ça. Maintenant, je vais rapidement aller sur le Prado lui-même. Le monsieur là, vous ne le connaissez pas. Lui là, il a 10 collaborateurs, il a 1000 collaborateurs. Les 1000 collaborateurs n'entendent pas la même chose de lui. Si tu es en face du Prado, c'est que tu dois entendre, c'est ça, il va te dire. Parce que c'est un vrai chef. Oui, c'est un vrai chef. Je vous le dis, il ne se vante jamais de ses relations. Et ça, c'est un proche du Prado qui lui l'a dit. Et ce proche du Prado est encore à côté de lui là-bas. Il m'a dit, petit frère, lui il appelle le patron. Il dit, le patron, c'est quand on était en exil que j'ai su qu'il connaissait des rois en Europe. Et que moi-même, j'ai décroché des coups de fil de roi pour lui, de secrétariat de roi pour lui. Je ne vais pas dire des pays, mais il y a des pays européens qui ont des rois là. Et ils cherchaient à parler au Prado. Donc vous voyez que ce monsieur-là, Patrick Hachi vous a donné un soupçon de ce qu'il est dans le monde. Mais il s'est fait petit. J'ai un ami qui travaille à la présidence. Il me dit, ce monsieur-là, quand tu parles, quand Alassane Ouattara te reçoit dans son boulot, à un moment donné, si tu ne fais pas attention, tu vas t'oublier. Tu vas penser que c'est ton camarade. Tellement il s'est fait petit devant toi. Tellement il te met à l'aise alors qu'il est le président de la République. Donc, le monsieur-là, il sait ce qu'il est. Tout le monde ne crache pas sur DGA du FMI avec tout ce que cela comporte pour venir dans le marigot politique ivoirien, venir souffrir. Je dis bien venir souffrir, accepter de souffrir pour arriver au pouvoir. S'il ne sait pas le rôle divin qu'il doit jouer à la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça, c'est important. Donc, en dehors de ça, je vous ai dit qu'il était ascendant Verseau, signe d'air. Donc, il a l'art de l'anticipation. Alassane Ouattara a l'art de l'anticipation. Retenez ça. Il vous a dit, étant en visite en Allemagne, faites attention souvent au propos de Prado. Il dit que je disais au chancelier allemand que pour la CAN, la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont arriver en finale. Et puis il a ri. Ensuite, il a dit que, mais vous savez, moi aussi, j'ai des côtés, j'ai un côté sénégalais. Hein. Et puis il a dit, qu'est-ce que ça a à voir avec la causerie? C'est comme un cheveu sur la soupe, mais lui, il sait quelle communication il a fait passer. Ceux qui comprennent là ont compris ce qu'il voulait dire. Ça veut dire quoi, concrètement? Votre affaire, vous prenez, vous sautez avec elle. Lui, il a déjà fini hein, ça. Ouattara, son moteur est déjà froid. Et puis, il vous regarde. Je vous dis ça. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des analyses stratégiques. Quelles sont les forces et les faiblesses de Tidjane Thiam? On appelle ça analyse SWOT. Ou éclairer, toi qui es en Angleterre, aux États-Unis. SWOT là, le S là veut dire strength, force. Le W là, c'est weakness, c'est-à-dire faiblesse. Le O là, c'est opportunity. Et puis le truc là, c'est les menaces. Donc il faut voir quelles sont les forces, les faiblesses de Tidjane Thiam, les opportunités de son arrivée en politique, et puis les menaces que ça peut nous apporter. C'est là où on va faire ce qu'on appelle la gestion des risques. Voilà. Donc, le frère Mété, moi je suis content de savoir qu'on a dit plus ou moins déjà le même langage. Encore une fois, il ne faut pas paniquer.
je sais que vous ne paniquez pas. Oui, Tidjane Thiam, ça venu dans le microcosme politique ivoirien. C'est un événement, c'est normal, parce que c'est un nouveau venu en griffe aujourd'hui. Il n'est pas nouveau, mais il est plus ou moins. En tout cas, c'est un renouveau venu, si on peut parler comme ça, hein, si vous permettez. Mais ça là, c'est une affaire de plus d'un peu. Ouattara va régler ça. Ouattara a déjà fini de régler ça. Moi, mon problème aujourd'hui là, c'est qui Prado va mettre, il va partir. C'est ça. Sinon, 2025, là, laissez ça, les gars. C'est bouclé, comme on a dit, paix à son nom, Ahmed Bagalou. C'est bouclé, c'est géré. 2025, là, même si McKinsey vient s'installer un bureau à Abidjan, ils ne peuvent pas permettre à Tidjane Thiam d'être élu en 2025. C'est pas possible. Tu vois, il y a combien de communes en Côte d'Ivoire? Quelles que soient les stratégies que tu vas utiliser, tu vas avoir le temps à quel moment de faire tous les villages là, se faire connaître. Même les réseaux sociaux, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas. Stratégie de réseaux sociaux, ça va rester dans les réseaux sociaux. On ne gagne pas l'élection dans les réseaux sociaux en Afrique. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, de 2025 à 2030, il faut que le Prado, on va prier Dieu pour qu'il trouve quelqu'un de bien pour prendre sa suite. Vraiment, moi personnellement, quand je parle, c'est vrai parce que c'était mon frère. Amadou Bon a été une grande perte pour non seulement le Prado, mais pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité, hein, parce que les hommes comme lui, là, en politique, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont autour du Prado, mais qui ne pensent qu'à leur ventre. Oui, il y en a pas beaucoup, oui. Qui peut-être même communiquent aujourd'hui avec Tidjane Thiam. Excusez-moi, si un gars comme Soro Guillaume continue d'avoir des espoirs, c'est parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont gros placés, qui communiquent avec Soro Guillaume. Et ils pensent qu'ils sont cachés. Maintenant, Dieu a sa main dans quelque chose là. Ça ne peut pas échouer. Ce qui est sûr, ça va sortir. Le Prado est au courant de tellement de choses, il gère tellement de situations que vraiment c'est là que tu te rends compte que c'est un vrai chef. Moi-même personnellement, je me fâche contre lui parce qu'il fait des choses en bas, nous on est au courant, mais il n'en parle pas. Ça fait que les gens pensent que, bon, il est amorphe quoi. J'ai vu la dernière fois, il y a quelqu'un qui disait oui, sur comment on appelle ça, les armements au plan de l'aérien, tout ça. Non, les gars, c'est pas connaître le Prado. Il ne fait pas les choses à la moitié. S'il dit on a armé la chose, réarmé l'armée, on a donné les moyens à l'armée, on ne peut pas donner les moyens à toute l'armée et puis laisser les gens de choses, des aériens, comment on appelle, l'armée de l'air sans moyens. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est pas possible. C'est même pas possible. Donc, une chose est sûre, c'est que le combat n'est pas facile. Rien n'est facile. Pour le Prado, regardez comment il a fait pour prendre le pouvoir. 2020, c'est sur Soro Guillaume, l'opposition avait mis avait expliqué tout leur espoir. Soro Guillaume était le cheval gagnant. Y compris Dédié, y compris les gens du PDC, pour vous dire qu'ils sont prêts à tout pour arriver au pouvoir, pour revenir au pouvoir. Mais je ne suis pas sûr. Maintenant, ne soyez pas surpris qu'en 2025, les gens se mettent derrière Tidjane Thiam. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis, c'est pas impossible. Et que l'on l'a déjà dit plusieurs fois. On n'a qu'à envisager ça. Et puis, si ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être surpris? On est en politique, tout est possible. Et puis, on est en Côte d'Ivoire. C'est le pays où ce qui est carré, là, on dit c'est rond. Où ce qui est rond, on dit c'est carré. C'est comme ça. On ne peut rien faire pour ça. Le gars te regarde droit dans les yeux et puis il t'insulte. Mais il te dit non, j'aime ton affaire. Il rit avec toi quand tu donnes d'eau, il est avec tes ennemis. Donc, on est en pleine sorcellerie. Donc, quand tu viens te mettre sa pile dans la sorcellerie, il ne sait pas. Oh, il n'est pas encore initié. Donc, ce n'est pas une affaire de bureau pour climatiser, ce n'est pas une affaire de s'asseoir à Crédit Suisse pour faire des placements risqués et puis venir faire croire que j'ai. Non, ce n'est pas ça. On est dans la politique ivoirienne, ce n'est pas du jeu. Ici, là, il y a beaucoup de choses auxquelles tu ne t'attends pas qui existent dedans. Si tu n'es pas prêt, là, il ne faut pas venir dedans. Ce n'est pas une affaire d'intellectuel, non. C'est un beau parleur. Ça, là aussi, il y a des gens qui seront charmés par ça. Je vous dis la vérité, moi j'ai vu des commentaires dans des posts où les gens disent, ouais, quand il parle, c'est fluide. Mais quand quelqu'un parle, c'est fluide, ça veut dire quoi? Un escroc, il est fluide. Quelqu'un qui veut t'escroquer, là, il est fluide. Hein? Quand il va t'embaumer avec ses propos, mais tu vas dire que c'est le plus bel homme que je cherche. C'est comme un dragueur. Quand il va draguer une femme, là, il est fluide. Hein? Il dit les belles paroles, il fait tout. Quand il a fini d'avoir la femme, là, il y a un autre visage qui va montrer. Donc, Éclaireur vient de dire quelque chose. Et à chaque fois, il le répète.
Non, il ne faut pas que ça arrive. On ne va pas attendre que Tidjane Tcham arrive d'abord au pouvoir et qu'on va se rendre compte que ça a été une erreur. Voilà le problème. Nous, on doit mettre l'accent sur le fait que ce monsieur n'a aucun amour pour la Côte d'Ivoire. Ça, là, moi, je te dis à qui veut l'entendre. Vous avez vu, le frère Mété a dit un truc qui est vrai. Il y a une autre chose qui est passée presque inaperçue. Les gens ont dit, Tidjane Tcham a démissionné de je ne sais quoi pour se consacrer au BDC. Il veut vous faire quoi? Qu'il avait du travail avant. Alors que c'est un chômeur qui est là. Il chômait. Il ne travaillait pas. Depuis, on l'a chassé des crédits sur cela. Il n'a pas un vrai travail. On lui a donné les fonds. Il devait gérer une histoire de Covid là. Il a tapé poteau. Il a tapé poteau dans beaucoup de points. Mais à chaque fois, on paye la communication. Il a donné beaucoup d'argent dans Google là. Quand tu vas taper là, effectivement, c'est comme Métis a dit là, c'est la vérité. On appelle ça le référencement. Ils savent le faire. Mais vous savez, il y a la stratégie en matière de football qu'on appelle la contre-attaque. Contre-attaque de Prado, c'est pas bon. Moi, je vous dis ça. Demandez à Babo. Prado a passé du temps quand Babo l'avait enfermé dans le bunker. À chaque fois, il disait que Babo revenait à des mauvais sentiments. Sinon, il va tomber comme un flou. Les gens pensaient que le monsieur l'a joué. Il a dit ça plusieurs fois. Vous remarquez le Prado, il ne sanctionne pas vite. Hein. Il va te laisser prendre, il va te laisser le temps de vraiment de te ressaisir à chaque fois. Mais quand il commence à réagir, là, ah non, c'est très dangereux. Donc, on appelle ça, le divin réagit comme ça. Dieu, il ne tape pas du tic au tac. Il te laisse toujours la possibilité de réagir. Et le Prado connaît ses forces. C'est pour ça que lui, il ne réagit pas du tic au tac. Il réagit quand vraiment tu l'as mis dans son dernier retranchement, il te montre que bon, petit, c'est bon. Hein. Voilà. Quand Prado va commencer, la petite, là, ne va pas se porter. J'ai un documentaire de 35 minutes que je sais peut-être que l'éclaireur a vu, mais je vais lui renvoyer sur Crédit Suisse. On va vous dire quelque part dans le documentaire que le FMI, ah oui, l'éclaireur en a déjà parlé, que le FMI est intervenu dans une affaire où le Crédit Suisse était impliqué. Mais si le FMI est intervenu, ça veut dire que Prado au courant de tout. C'était en Mozambique, des prêts toxiques. La Mozambique voulait 10 milliards de dollars. Ce n'est pas tout. Et eux en Ce n'est pas tout. Il n'y a pas tout ça. En fait, Tidjane Tcham est venu pérenniser la gestion chaotique du Crédit Suisse. Je vous explique. Il a suscité beaucoup d'espoir, parce qu'il suscite beaucoup d'espoir actuellement au niveau du PDCI et de certaines personnes en Côte d'Ivoire. Il a suscité beaucoup d'espoir quand il prenait, en 2015, quand il arrivait à Crédit Suisse, parce que les gars avaient fait aussi du Vuvuzela, beaucoup de publicité autour de lui. Et les gens pensaient qu'il allait venir sauver le Crédit Suisse. Mais il ne peut pas sauver le Crédit Suisse. Il n'a pas les vibrations pour sauver le Crédit Suisse. Et il ne peut rien sauver. Il n'a pas les vibrations pour sauver. Je vais vous dire un peu. Tidjane Tcham est du signe du lion. Et le lion, il va toujours se comporter. Il a gros cœur, justement fatigué. Un de ses points faibles, c'est son cœur physique. Un de ses points faibles, c'est son comment on appelle ça, c'est son honneur. Si vous voulez toucher ce monsieur, touchez-le émotionnellement. Touchez-le. Si on le touche émotionnellement, là, il sera déstabilisé. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est un de ses points faibles déjà. Moi, je vous dis ça, c'est un de ses points faibles. Et s'il est touché émotionnellement, il sera déstabilisé. Et c'est ça. Et il n'a pas la carrure de quelqu'un qui peut se battre. Parce qu'il ne s'est jamais battu en réalité dans sa vie. Il n'est pas comme moi, et toi, pleureur comme toi et moi. Il n'est pas comme Mété. Il n'est pas des gens qui ont déterré les crânes pour faire de leur vie ce qu'ils sont devenus. Qui sont fiers d'avoir les miettes qu'ils ont. Et ce ne sont pas des miettes devant Dieu. Lui, les milliards qu'il a eu là. Excusez-moi, il a eu ça comment? C'est pas travail de sueur de front. On fait placement, sachant que le placement là, c'est pas bon, mais comme ça peut rapporter rapidement de l'argent, on gagne dessus, on se paye des bonus sur du faux. Ça, c'est pas fait. C'est pas fait. Donc, l'argent qu'il a, tout cet argent qu'il a pu, cette fortune qu'il a pu amasser, il va vomir ça un jour. Il va vomir ça un jour. Peut-être pas, c'est un narine même s'il le faut. Je vous dis la vérité, hein, parce que le cosmique aussi, il est comme ça. Moi, j'ai vu sur l'arbre, sur la carte, et effectivement, il est rentré en politique. J'ai vu ça. Mais seulement, pas forcément bon. Ça, je vous dis, hein, où il a mis ce pied-là, il va regretter d'être venu dans la politique ivoirienne. Parce que le RDR, qui constitue le noyau du RHDP, est né
dans le combat, a grandi dans le combat, a pris le pouvoir dans le combat, le conserve aujourd'hui dans le combat et va le conserver dans le combat. Il faut retenir ça. Oui. Donc, éclaireur, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Nous, du volet intellectuel du combat du RHDP. Il y a des gens qui font partie du volet combat sur le terrain, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs volets. Donc, toi, éclaireur, tu fais partie des gens qui est chef de file d'un groupe de personnes qui ont décidé d'éclairer, comme toi, tu l'as dit, mais dans la vérité. Tu es le seul qui est capable de dire ah, le Prado, je l'aime, mais là, vraiment, ce qui est en train de se passer, la santé des aïeux, il faut qu'on redresse. Ça, c'est quelqu'un qui t'aime, qui fait ça. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu lui dis pas que ce qui est en train de faire là, c'est pas bon. Voilà le problème. Donc, c'est pour ça que je dis, tu es chef de file, ton travail est très, très, très difficile. Mais je l'admets. Mais tu ne connais pas le prix sur le plan spirituel. Oh, papa, si tu vois, tu vas redoubler des fois. Peut-être tu vas plus travailler même. Mais comme il faut que tu manges, il faut que tu continues d'aller au travail. Mais sinon, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas cadeau, hein. Oui, ce n'est pas cadeau. Parce que l'opportunité que même moi, tu viens de me donner de parler au monde entier, de le dire, je n'ai pas peur de le dire, parce que ce que je dis là, c'est la vérité, je n'invente rien. Celui qui veut, il n'a qu'à venir dire que ce que je viens de dire, tu as l'habitude de le dire, je le répète. Il n'a qu'à venir dire que ce que tu as dit là, si tu dis en termes là, c'est faux. Moi, il n'invente rien. Tu dis en termes, il va taper poteau. Parce qu'il c'est trop fort pour lui. Il n'a pas les vibrations. Et les vibrations de l'ancien Ouattara, il ne faut pas jouer avec. Tu ne peux pas. Il y a plus fort que Tidjane Thiam qui s'amuse avec Ouattara, il va perdre le pouvoir. Je vous dis ça, je ne vais pas dire son nom, vous pouvez imaginer. Il y a plus fort que Tidjane Thiam. S'il s'amuse avec Alassane Ouattara, il va perdre le pouvoir. Je vous dis ça aujourd'hui. Sincèrement. Parce que la mission divine que ce monsieur-là a là, il doit aller jusqu'au bout. On veut, on ne veut pas, on l'aime, on ne l'aime pas, ça c'est votre problème. Celui qui n'aime pas, c'est son problème. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu ne veux pas voir ce que Dieu doit réaliser là, tes yeux vont se casser. Donc, tous ceux qui vont véritablement vouloir se mettre au travers de ce monsieur-là, ils seront écrasés. Ce n'est pas lui qui va les écraser, c'est Dieu qui va les écraser. Parce que Dieu a une mission divine pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas s'amuser. On ne peut pas s'amuser. Ce n'est pas du jeu. Le monsieur là, je ne sais pas si vous imaginez, le DGA du FMI, il laisse ça pour venir se faire insulter par des va-et-pieds. Excusez-moi. On dit non, s'il prend le pouvoir, il va prendre le pays. Il est le plus grand protecteur de la Côte d'Ivoire. Sur tous les plans. Celui qui a non seulement les infrastructures, mais celui qui protège. Et qui aura publié quelque chose aujourd'hui. Le budget de la Côte d'Ivoire était de combien quand Ouattara arrive au pouvoir 2016, c'était 2500 milliards. Aujourd'hui, on est à 13 000 milliards. Mais vous pensez que ça sort du néant? Quand Ouattara disait, je vais réaliser, je vais faire tel nombre de... Les gens ont dit, non, c'est pas possible, il raconte des histoires, c'est un menteur, il a ceci, cela. Il a fait plus que ce qu'il a dit. Ouattara, elle, lui seul, se compte lui sur sa propre politique. On ne peut pas le comparer à quelqu'un. Et même aujourd'hui, Ouattara a dépassé au Fouboigny. Parce que ce que Ouattara a réalisé en 12 ans de pouvoir, Oufoué n'a même pas réalisé en 33 ans de pouvoir. Je ne suis pas en train de dénigrer au Fouboigny. Je suis en train de faire une comparaison qualitative en termes de réalisation. Oui, Oufou avait son rôle. Et Oufou avait son époque. Oufou avait un parti unique. Ouattara est dans un environnement multipartisan. C'est important. Et il y a un environnement hostile. C'est très important ce que je suis en train de dire. Et regardez tout ça, mais il réussit. Il réussit et il réussira. Oufou, il l'avait dit également. Il a dit, j'ai fait venir un jeune frère. On l'accuse d'être étranger. C'est là où Oufou a été malhonnête. Excusez-moi, bon, je retire le mot. Où Oufou n'a pas été correct. Il aurait dit qu'il connaissait le papa de Ouattara. Il aurait dit ça. Et il le connaissait, le papa de Ouattara. Et je vous dis, Oufou suit Ouattara depuis qu'il est petit. Parce que Oufou aussi n'était pas simple. Il savait que Ouattara allait lui succéder. Il avait prévenu Bédié pour dire attention, si ce petit Boulala arrive au pouvoir, vous êtes foutus. Vous allez avoir du mal à leur arracher le pouvoir. Il avait dit ça à Bédié. Ouattara, le papa de Ouattara, fait partie des financiers du PDCI. Avec les Samba Ambroise à Djingokro. Ça aussi, il faut que les gens sachent la vérité. C'est parce que le monsieur n'est pas. C'est-à-dire que Ouattara est tellement humble.
qu'il y a des choses qui ne trouvent pas la peine de venir raconter. Sinon, son papa fait partie des financiers du PDCI. Son père travaillait, c'est un gars qui avait les moyens. Ce n'était pas un pauvre type. Le papa de Ouattara avait les moyens. Quand Ouattara naissait, il avait les moyens. Donc, il a financé le PDCI aussi à l'époque. Comme les Samba qui ont joué des rôles et ainsi de suite. Donc, c'est des gens que le président Oufou connaissait. Il connaissait les origines de Ouattara. Il savait très bien. Oui, Oufou le savait, mais il ne l'a pas dit. Oh, il aurait pu le dire pour calmer aujourd'hui tout. On aurait pu prendre ses paroles à témoin. On allait prendre ces documents sonores-là pour les présenter, pour dire oui, Oufou a dit que le monsieur. Il s'est contenté de dire non, c'est un jeune frère, juste à le chercher, parce qu'il ne voulait pas déranger son propre plan, qui était que Bédier devait le succéder. C'était ça, le vrai fond du problème du président Oufou. C'est pas parce qu'il détestait Ouattara non plus, non. Mais, quand je vous dis que Ouattara n'est pas spirituellement sain, regardez, hein, la Côte d'Ivoire a eu des problèmes. En 1990, le chiffre 9, 90, c'est 9 plus 0. Donc, ça veut dire quoi? Un serpent qui se mord la queue, un cercle, un recommencement. Après le 9, on recommence 1. Ouattara est arrivé, il y avait problème, il a redressé le pays. Il a laissé le pays en 93, 9 plus 3. Le chiffre 3, je vous ai dit ça. Je vous ai dit, Babo est du signe du Gémeaux. C'est la troisième maison du zodiaque. C'est le troisième signe du zodiaque. Donc encore le chiffre 3 est là, transition. Donc Ouattara part, Bédier prend. Ah, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Ouattara arrive au pouvoir en 2011. 1 en face de 1. Chiffre 11, ça fait 2. Je vous ai dit qu'il est ascendant Verseau. Verseau, là, c'est quoi? C'est la 11e maison du zodiaque. Si on continue là, et quand on fait 2011, ça fait 4. 4, c'est quoi? C'est les 4 points cardinaux. Côte d'Ivoire. 4 là, c'est encore un carré. C'est encore une maison. En général, les maisons carrées. Vous voyez, les 4 murs. Et ainsi de suite. On va aller en 2025. Donc, on est le chiffre 7. Là, on est en 2024. Le chiffre 6, c'est l'année du sacrifice. 2025 se prépare maintenant, en 2024. Et peut-être avant, mais les actions décisives sont en 2024. Si les gens dorment, ils ne vont pas se réveiller. Les gens du RGP, vous avez eu l'argent, c'est vrai, mais les gars, pardonnez. Commencez à faire footing et puis préparez-vous pour qu'on puisse se mettre au travail. Continuez à travailler, ne dormons pas sur nos lauriers. Militer a dit quelque chose de très important. On va utiliser tous les moyens possibles pour essayer de déstabiliser le Prado. Ça, il vous dit la vérité. Hein? Oui, il va le faire. Mais il ne réussira pas, c'est vrai. Mais il va nous toucher quand même de temps en temps. Il ne faut pas qu'on se laisse impressionner. C'est ça la politique. Quand tu combats avec quelqu'un, tu reçois des coups. Mais au final, c'est le chaos que tu as donné là, c'est ça qu'on va regarder. Donc c'est la victoire finale. Voilà le problème. Le score de Tidjane Thiam, si jamais il arrive, enfin, si jamais il se présente vraiment si sa candidature est retenue, je dis bien si, ça ne peut pas dire. S'il a eu 15%, c'est qu'il a trop eu. Je vous dis la vérité. S'il a eu 15%, il a trop eu. C'est que vraiment, je vais le féliciter pour ça. Oui. Pourquoi il dit si sa candidature est retenue? Parce que l'article 55 de la Constitution dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Or, Tidjane Thiam, à l'heure où je vous parle, il n'est pas exclusivement ivoirien. En plus, pendant 24 ans, il a utilisé le passeport français. Donc, vraiment, ça va être très compliqué que ce monsieur-là vienne nous dire que lui prétend être président de la République en Côte d'Ivoire. C'est maintenant qu'il a eu le passeport ivoirien. C'est maintenant qu'il se réclame d'être ivoirien. Sinon, il s'est toujours comporté en français. Oui, on disait même franco-ivoirien. Maintenant, si vous allez sur sa page, on dirait le franco là a disparu. On dit politicien ivoirien maintenant. Sur Wikipédia, ils ont modifié là-bas. Vous voyez? Donc, il est dans sa stratégie on va dire, de modification ou de falsification de sa propre histoire. Donc, c'est un individu dangereux en réalité. C'est un individu dangereux, il est très loin du Prado. Le Prado, quand il prenait le RDL, là, il n'a pas pris un bris, on allait le chercher. Et puis, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu, comme disait, il n'y a pas eu Yaya, il a pris sans problème. Lui, il arrive, il marche sur des cadavres et puis il va s'asseoir sur le fauteuil du président du PDCI. Déjà, les vibrations de départ sont négatives. Ça, je vous dis, c'est pas rien.
à l'intérieur de son propre parti. Je ne serais pas surpris, notez ça aujourd'hui aussi, je vous le dis, je ne serais pas surpris qu'il y ait un PDCI soit scindé en 2 ou 3 partis. Si vous pensez que je plaisante là, la carte n'a qu'à finir, vous allez me dire. Le PDCI risque ici. Il y a une partie des gens qui vont partir. Parce que le feu coule sous la glace, contrairement à ce que vous croyez. Quelqu'un qui vient de prendre un parti politique, on était déjà en fin d'année. Il n'a pas été capable de fêter les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire. Il allait fêter les fêtes de fin d'année en France. Et c'est de là-bas qu'il a fait son discours. D'après lui, je ne sais pas si je ne dois pas dire à la nation, son discours à ses militants. Parce que quand tu n'es pas président de la République, tu ne peux pas faire un discours à la nation. Ce serait faire une insulte à l'État de Côte d'Ivoire. Mais il avait fait son discours où? Il a fait son discours en France. Pour vous montrer qu'il fait rien à vous. Après, il va vous faire croire que non, lui, il va venir ici, c'est la truc à sortir, c'est du pipeau. Il vient ici parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et puis, bon, il fuit quelque chose. Donc, il a oublié de venir se rabattre ici. Et puis, il n'a pas travaillé. S'il avait mieux que ça, il fait pour les gens que non, on a voulu me nommer, Macron voulait me prendre pour être ministre. On a été de plaisanter. Est-ce que lui peut refuser? Il manque que lui, il a voulu refuser. Il peut refuser d'être ministre de l'économie de France, il a dû arrêter. Il va faire croire ça à qui? Même un villageois, si tu dis, je vais faire quoi? À plus, il faut donner nous des intellectuels. Que lui, Tidjane Thiam, il a refusé le poste de ministre de l'économie et des finances. Lui, il peut refuser. Il peut refuser ça. On l'avait vraiment, on a voulu faire de lui le ministre des finances de la France. Non. Il a peut-être, je dis bien, il a peut-être été approché. Mais ça fait partie, c'est normal, lui et Macron, ils ont travaillé pour McKinsey, ils se connaissent. Non, ça, il n'y a pas de... Et puis le fait de connaître Macron, ça ne fait pas de toi chef d'État en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, ce n'est pas Macron qui vote, ce n'est pas les Français qui votent, ce n'est pas Joe Biden qui vote. On dit, ouais, il est ami à Joe Biden. Mais ceux qui ont mis Joe Biden au pouvoir, là, ils sont amis à Ouattara. Oui? Barack Obama, là, c'est un des petits de Ouattara. C'est ce que vous ne savez pas. Il dit bien un des petits de Ouattara, je ne plaisante pas, les gars disent c'est un de ces petits. Oui? Quand les gens doivent décider de l'avenir économique du monde, on demande l'avis du petit Djoula qui est assez habillé ici. Écoutez ça. Et le président me pardonne quand je dis petit Djoula, c'est une façon de parler. On lui demande son avis, le monsieur là. Les orientations mondiales de l'économie. Oui, il a fait plein de redressements pour les économies que vous n'imaginez pas. Mais il ne s'en vante pas. Il passe à autre chose. Parce que lui, il a d'autres chats à fouetter. Il ne peut pas échouer dans sa gestion de la Côte d'Ivoire. Il n'échouera pas. Il va redresser. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, on peut publiquement dire que oui, il y a eu détournement ou pas. Que oui, l'argent du pays est parti. Depuis 1960, les gens volent dans ce pays. On n'a pas se dire la vérité. Les fortunes des gens sont quittées où? C'est quitté où? Ils ont tous volé dans ce pays-là. Mais il est le seul qui a le courage de publier, de faire publier les audits, d'abord de créer la Cour des comptes, parce que ça existait déjà la Cour des comptes dans la Constitution de 2000. La Constitution de 2000 avait déjà prévu la Cour des comptes, Gbagbo n'a jamais créé la Cour des comptes. C'est Ouattara qui est venu créer la Cour des comptes. Mais quand Ouattara crée la Cour des comptes, Mamadou Koulibaly qui malhonnêtement, avec beaucoup de malhonnêteté, a fait sortir cette information avec un commentaire tendancieux, mais c'est sorti depuis août 2023. Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas fait sortir? Lui, Mamadou Koulibaly, il est très mal placé pour dire que les gens ont fait détournement. Lui, on lui a donné 100 millions ici aux élections présidentielles de 2020. Il a bloqué l'argent, il n'a pas fait la campagne. Est-ce que lui, c'est qu'il est redevable de la Cour des choses, la Cour des comptes doit lui demander des comptes aussi? L'argent n'est pas tout. On lui avait donné pour faire la campagne, il n'a pas fait la campagne. Donc, il doit à la République de Côte d'Ivoire. Il doit aux citoyens ivoiriens, il doit aux contribuables ivoiriens. Il a pris 100 millions, il n'est jamais allé aux élections. Et il n'a pas eu honte. Un professeur agrégé, un enseignant, tu bloques 100 millions et tu dis non, l'État me doit. L'État te doit, il faut suivre les voies, les moyens pour suivre l'État. Si l'État te doit des arriérés de salaire, comme tu dis, c'est pas comme ça. Tu prends l'argent pour faire quelque chose, tu ne fais pas. Et tu vas venir donner des leçons pour dire que ouais, les gens ont volé l'argent. Mais le président, lui, il a dit, il vous a dit lors de la présentation des vœux, c'est maintenant que d'autres découvrent, certaines personnes, c'est à Mamadou Koulibaly répondait indirectement, que oui, c'est maintenant que d'autres personnes ont découvert que la Cour des comptes existe et qu'il y a des rapports de la Cour des comptes. C'est maintenant que d'autres découvrent ça. Oui, une façon de dire, c'est pas à la population, il disait, c'est à Mamadou Koulibaly qui est professeur agrégé là. Mais naturellement, Mamadou Koulibaly, il a fait ça de façon, c'est politique, de façon mal intentionnée. Il voulait obtenir quelque chose et il l'a obtenu. Voilà. Donc, je vais pour tout ce que je viens de dire, je l'ai dit par rapport
pour rassurer aussi certaines personnes par rapport à ce que nous allons vivre. Parce que ça n'a même pas encore commencé. Oui, ça n'a pas encore commencé. Hein? Parce que quand on va finir la canne, les hostilités vont commencer. Parce qu'il va falloir que Tidjane Thiam se signale sur le terrain. Il va falloir qu'il aille sur le terrain, qu'il aille visiter, ainsi de suite, qu'il va faire des trucs. Donc on verra. Mais il faut vous apprêter à voir que des gens risquent de démissionner peut-être pour aller derrière lui, ou encore des déclarations bizarres. En fait, il faudra s'attendre à tout. Ouais, c'est clair et net, hein, parce qu'il va casquer beaucoup d'argent. Et les Ivoiriens sont sensibles au biais des banques. Hein. Ça, vous le savez. Hein. Les Ivoiriens sont très sensibles au biais des banques. Oui, c'est clair et net. Voilà. Donc, éclaireur, vraiment, je sais que j'ai longuement parlé. Je voudrais te remercier encore une fois de m'avoir donné une seconde fois la parole. Je remercie vraiment tout le monde de l'attention que vous avez pu m'accorder. Et surtout, m'avoir permis de m'exprimer et de m'avoir permis d'être assez long, parce que je sais que j'ai été assez long. J'ai beaucoup de choses à dire encore. J'espère que, pas aujourd'hui, hein, naturellement, ce sera à d'autres occasions, sur d'autres thèmes. J'aurai certainement des choses à dire. Je salue tout le monde. Je vous remercie encore une fois de l'opportunité que vous donnez aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Et comme tu l'as dit, c'est une plateforme de communication, c'est une plateforme d'expression. Bon, on va dire peut-être populaire, mais surtout d'expression d'idées. Voilà, et on n'est pas obligé, heureusement, d'être tous d'accord. Voilà, même si globalement nous sommes la plupart du temps d'accord, mais au moins nous avons le courage d'affronter nos idées. Et on a bien vu que sur l'affaire des DJ Senufo, les points de vue n'étaient pas forcément convergents. D'autres personnes n'étaient pas d'accord avec d'autres, ainsi de suite. Ça, c'est normal, ça fait partie, même dans un couple, on n'est pas toujours d'accord avec sa femme ou avec son conjoint sur certains sujets. Donc, c'est tout à fait normal. Mais sachez que le combat n'est pas perdu. Il est gagné d'avance. Sauf que le cheminement pour arriver à la victoire, là, voilà, c'est un peu, voilà, c'est normal. Il y a un peu de bataille et c'est normal qu'on y arrive. C'est vrai, on peut te dire, ah, tu vas être riche. C'est vraiment une anecdote que je raconte, que je vais raconter rapidement. On a dit à un monsieur qu'il allait être riche. Donc, il s'est battu, il a fait tout son travail, ça fait des années, ça ne marche pas, il ne sait pas comment il va faire. Mais après, il dit, mais vraiment, la vision que le gars a faite, le voyant, il a menti. Et puis un jour, il va dans un voyage et il a mal au ventre. Donc, il s'arrête, il rentre en brousse. Quand il finit de faire ce qu'il a fait, il veut partir, il voit un sac. Bon, il regarde le sac. Qui a oublié, il regarde le sac. Et là, il ouvre, c'est rempli d'éléments. Mais c'est un sac de riz, vraiment sale, quoi. C'est quelque chose qui ne ressemble à rien. Quelqu'un avait caché peut-être de l'argent volé, ou je ne sais pas quoi. Donc, il a pris ce sac, il l'a attaché. Il est rentré chez lui. Il est devenu riche. Vous voyez comment on peut devenir riche selon la volonté du cosmique, selon la volonté de Dieu. Être riche, là, souvent, ce n'est pas toujours le travail. Sinon, tous les gens qui travaillent seraient des gens riches. Quand Dieu t'a créé pour avoir la richesse, tu vas avoir la richesse. Si Dieu t'a pas créé pour avoir la richesse, que tu veux forcer. Qu'est-ce que j'ai dit tout à un moment, dans mes premiers propos, je dis, celui qui est patient, là, il a la clé du paradis. Celui qui est impatient, c'est la porte de l'enfer qui est devant toi. Donc, les DJ Senufo, là, il y en a plein. Ils n'ont qu'à faire attention, ils vont gâter leur vie pour rien. Tu vas prendre 10 millions, c'est un exemple que je prends, tu vas finir de bouffer. C'est beaucoup devant toi, mais 10 millions là, tu vas finir de bouffer. Tu vas mettre dans quelque chose qui ne va pas te rapporter. Parce qu'à la base, la vibration n'est pas bonne. Elle est viciée. La vibration est mauvaise. C'est de l'argent que tu n'aurais pas dû prendre. Tu vas prendre, ça ne va pas te réussir, tu vas tomber, tu vas perdre la petite estime que tu avais dans la communauté dans laquelle tu vivais, et puis ton avenir est foutu. Après, tu auras du mal à te racheter. On a vu ça avec les Adam champions. On a vu ça avec les Zemmour Fofana. Il y a plein de cas comme ça. Voilà, des gens qui ont pensé que quand ils étaient au RDR, ils étaient trop populaires. Et que s'ils partaient, ils pouvaient partir avec les gens. Ils sont partis, ils sont allés seuls. On les a suivis. Donc, DJ Senufo, c'est tout à fait là. Ça peut rien faire au Prado. Ça ne va pas faire que Tidjane Thiam va percer à Korogo. C'est pas vrai. Excusez-moi, nous, on ne peut pas accepter. Bon, je ne vais pas dire le mot, mais W va venir commander tout là. Nous, en tout cas, nous, les Senufo, nous, on ne sait pas ça. Non. Chez nous, ce n'est même pas possible. Nous, déjà,
À Congo, là, c'est comme ça, les gens ils parlent. Antisécation, c'est pas possible. Donc, éclaireur, j'en ai fini. Merci beaucoup. Ok. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci pour ce qu'on a appris avec vous, parce que c'est ça l'intérêt de cette plateforme. Et déjà, presque tout a été dit. Ce que je peux ajouter, chers tous, posez-vous une seule question. Tidjane Thiam, on le propose comme ministre de l'économie en France et supposément il aurait refusé. Très belle chose. Vous pensez que la France va accepter quelqu'un qui vient de faire fraîchement couler la banque suisse qui existe depuis 177 ans? Vous pensez que les Français ne vont pas mener une enquête de moralité et rappeler cela à cette personne, à Tidjane Thiam? Et c'est ce Tidjane Thiam là, eux vont prendre pour être ministre de l'économie en France. Ce n'est pas que Tidjane Thiam a refusé. C'est simplement parce que lui-même il a compris qu'il n'aurait pas les opportunités de faire couler l'économie française. Tidjane Thiam est à la recherche d'un environnement où il peut faire couler l'économie du pays. Et c'est pourquoi, avec certains de ses amis français, il cherche la Côte d'Ivoire comme un environnement pour essayer d'en arriver à cet état de fait. Figurez-vous qu'en Mozambique, la Mozambique avait besoin de 465 millions de US dollars, des dollars américains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à la Mozambique, on vous offre 1 milliard 350 millions. Prenez 1 milliard 350 millions, vous enlevez 450 millions dedans. Il reste combien? Ils se sont partagés ça entre eux. Et ils ont endetté la Mozambique à tel point que le FMI était obligé de venir intervenir pour leur dire, mais vous avez exagéré. Non seulement vous avez été immoraux, non seulement vous avez été dans les excès, mais vous êtes allé trop loin dans l'immoralité. Quelqu'un qui a besoin de 450 francs, toi tu viens, tu dis, je vais te donner 1000 francs. Mais dans les 450 là, tu prends 650 et puis tu remets les 450 à la personne. Et puis tu mets un problème de 1000 francs sur la personne. Voilà comment ils font pour détruire les pays. Et c'est Tidjane Thiam qui est un expert en destruction des économies. Aujourd'hui, avec certains Français qui voient leur compte là-dedans. Parce que sachez que quand tu deviens politicien, tu as toujours des gens qui te soutiennent de l'extérieur. On les appelle les soutiens extérieurs. Et parmi ces soutiens extérieurs, eux ne te soutiennent pas parce qu'ils t'aiment, mais ils te soutiennent parce qu'ils voient leurs intérêts. Maintenant, il y a le frère qui disait qu'il a intervenu, il a aidé des gens à pouvoir répondre. Je pense qu'éclaireur, on va peut-être introduire ça, si ça ne te dérange pas, dans les actions de 2024. C'est-à-dire faire peut-être une émission, même si c'est 30 minutes, pour dire aux gens comment il faut réagir, comment il faut parler en public. Voilà, moi je peux préparer quelque chose dans ce sens et puis faire communiquer. Dire bon voilà comment il faut parler, il ne faut pas avoir peur. Et puis il ne faut pas avoir peur de se tromper. C'est normal, si tu commences la parole, que tu te trompes, c'est normal. Même les politiciens, les chanteurs, ils vont te dire qu'avant de monter sur scène, ils ont le trac. Ça c'est humain. Mais après ça, une fois que tu commences à parler, tu es lancé, tu parles. Mais tu parles comme si, quand on est dans un auditoire, on dit généralement de fixer une ou deux personnes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Une autre méthode, c'est avant de commencer à parler, on peut détendre l'atmosphère avec une anecdote. Voilà. Donc il y a des techniques qu'on peut utiliser. Et puis maintenant, autre chose, je peux dire ce que le frère disait tout à l'heure. Moi, j'ai des amis, quand le rapport là est sorti, c'est des intellectuels, hein. Ils m'ont appelé, ils sont paniqués. Je leur ai dit, mais nous aussi. Quand j'ai expliqué un peu le peu que je connais de l'affaire, j'ai dit, mais qui a créé le coup de compte? Il dit, c'est Ouattara. Mais qui a publié? Qui a fait que c'est publié? Il dit, c'est Ouattara. Il dit, mais toi, tu penses que si Ouattara savait que son nom va être tapé là, il va laisser, ils vont publier. Lui, il me dit, ah, grand frère, tu as raison, hein. Je dis, mais vous là, vous êtes trop dans l'émotion. Dès qu'il y a tout ça, vous êtes paniqué en même temps. Mais vous ne prenez pas la peine d'analyser. De garder votre sang-froid. Et il faut avoir la tête froide. Il y a, à part la mort, tu as peur ou tu vas mourir. Tu n'as pas peur ou tu vas mourir. Donc, tu as peur de quoi? Donc, on n'a peur de rien. C'est Ouattara qui a publié sa chose. Donc, quand j'ai expliqué maintenant, ils ont compris. Et aujourd'hui, les mêmes là m'appellent, me disent, ah, mon frère, vraiment, toi,
C'est toujours quand tu as dit des choses, quand on vérifie, c'est vrai. J'ai dit non, c'est parce que je prends la peine de synthétiser les informations qui viennent à moi. Ça s'apprend. C'est important, ça s'apprend. Et on n'a pas fait juste pour rire, on n'a pas fait bac plus 6 pour rien. Et si tu as fait bac plus 6, ça veut dire que tu es allé loin. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, on est des intellectuels, on va venir de nous embrouiller avec des belles paroles. C'est zéro ça. C'est ce que tu as dit dedans là, nous on écoute. Et puis on passe au peigne fin, on analyse, on fait l'exégèse de tes propos et on est capable de te coincer même dans ton propre domaine. Oui, c'est ça. Un homme, et c'est ça un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est malléable. Une fois, tu disais qu'une fois que tu as eu le bac, en principe, tu dois avoir l'esprit ouvert. Quelqu'un qui a fait des études post-bac doit avoir l'esprit ouvert. Et ne jamais se contenter de ses connaissances l'ivresse. Il faut toujours chercher à apprendre. Il y a tellement de plateformes d'apprentissage gratuites sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Franchement, que je ne comprends pas que des gens ne puissent pas comprendre, en tout cas, le b.a-ba de certaines réalités. Quand on ne connaît rien en finance, il y a des bouquins qu'on peut lire. Il y a des livres qu'on appelle, par exemple, la finance pour les non-financiers. Des choses comme ça. Donc, on peut apprendre, on peut surtout former, mais les gens ont la paresse. Ils préfèrent papoter, raconter en tout cas, perdre le temps sur la vie privée des gens que de parler des choses sérieuses. Et ça, c'est le propre de l'Africain, et particulièrement des Ivoiriens qui aiment tout prendre en amusement. On aime trop, on s'amuse trop. On dit on va donner 1 milliard à la jeunesse. Les gens prennent, c'est normal, l'opposition est dans son rôle, ils ridiculisent. Mais nous qui sommes en face, on n'est pas capable d'apporter la vraie contradiction. Quelqu'un dit, il dit, je mets 1 milliard à la disposition de la jeunesse. Il n'a pas dit, je distribue 1 milliard. Il dit, je mets à la disposition. Mais il met quoi à la disposition? Il y a l'agence emploi jeune. Il y a des gens qui leur parlent d'agence emploi jeune qu'ils ne connaissent pas. Mais tous les conneries, excusez-moi, les thèmes qu'on dit sur TikTok, là, ils sont au courant. Or, il ne travaille pas, il dort dans le salon de son papa. Mais il attend que Ouattara vienne lui donner l'argent. Ah non, on veut Tidjane Thiam, on veut le changement. C'est Tidjane Thiam qui va venir le sortir. Quand Tidjane Thiam, ça fout là, il va arriver au pouvoir, il est même, gens encore vont dire, oui, Tidjane Thiam nous avait promis ça, il n'a pas fait. On ne peut pas être dans le perpétuel déni de sa propre vie. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'es pas capable de te relever pour te prendre en charge, pour pouvoir justement voir où j'en suis avec ma vie et où je veux aller. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris. Aucun politicien au monde ne peut sauver quelqu'un. C'est pas possible. Aucun politicien, c'est toi-même qui va te sauver. Parce que le politicien va créer les conditions. Il va mettre en place les conditions. Et à chacun de se battre pour réussir. On a distribué l'argent ici, à l'époque. Les gens ont distribué des milliards à la jeunesse ici de façon lapidaire et en utilisant des méthodes discriminatoires. Ça servait à quoi? Les gens ont pris l'argent, ils sont partis en France avec. Ils ont pris pour aller en Europe. Beaucoup d'hommes sont allés en Europe avec cet argent-là. Voilà le problème. Ouattara aujourd'hui dit à la jeunesse, on vous apprend à pêcher, on ne vous donne pas poisson. Ça veut dire quoi? Tu viens avec un business plan. Il y en a même qui ne savent même pas ce que c'est. Mais ils ne vont jamais chercher à savoir. Parce qu'ils ne vont pas se poser des questions. On vous donne, vous venez avec un business plan, on analyse, on essaie de voir si votre créneau, ou le commerce, ou encore l'activité, ou l'entrepreneuriat que vous voulez faire, si ça va marcher ou pas, on vous aide. Et ensuite, on vous finance. Voilà. Il y a plein de témoignages. Et si la Banque mondiale et l'Agence française de développement avaient vu que ça ne marchait pas, ils n'allaient pas tripler ou quadrupler ou quintupler l'argent qu'ils ont donné les années précédentes. Ça, c'est clair et net. Et je mets au défi quiconque de me dire, en Afrique, s'il y a un pays qui fait ça pour sa jeunesse, je ne crois pas. Je sais que vous ne savez pas, les gens viennent s'inspirer de ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Mais sans vous êtes là. Et c'est là où je dis, le RHDP ne sait pas communiquer. Le gouvernement ne sait pas communiquer. Les gens se contentent de faire, quand on a parlé de ça au journal télévisé, c'est fini. Non, le journal télévisé, là, beaucoup d'hommes, on n'a pas le temps de regarder. La preuve, c'est que je suis dans cette émission, sur la plateforme ici, depuis longtemps. Mais le journal télévisé est fini, il est 22h31 à Abidjan. Le journal télévisé est fini depuis longtemps. Donc, moi, je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais si on a su faire la communication,
c'est sûr que je vais voir l'information à un moment ou à un autre. Surtout sur Facebook, sur plateforme, ainsi de suite. Donc, on ne communique pas, on ne sait pas communiquer. Ou du moins, peut-être qu'on met l'argent à la disposition des gens, mais comme d'habitude, ils n'utilisent pas à bon escient. C'est ça le problème. Et on leur demande pardon. Ils n'ont qu'à se mettre au travail. Sans travail, on n'obtient rien. C'est Dieu même qui a fait la vie comme ça. C'est clair. Même pour manger, là, c'est un travail, tu marches. C'est un travail. Et le fait de prendre la nourriture, tu peux mettre ta main dans ta bouche, et puis de marcher là, c'est un travail. C'est tellement machinal qu'on ne sait pas que c'est un travail, mais c'est un travail. Et après, à ton insu, ton corps travaille. Donc ça veut dire que toute la vie même est faite de travail, donc d'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et on ne peut pas ça, et Clore l'a dit plusieurs fois, on ne peut pas semer des ignames et puis vouloir récolter des patates, c'est pas possible. Tu ne peux pas planter patates et puis vouloir avoir maïs. Non, tu plantes patate, c'est patate qui va sortir. Tu plantes maïs, c'est maïs qui va sortir. C'est comme ça. Même si tu fais modifier, génétiquement modifier, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va sortir qui n'a rien à voir avec autre chose que. Voilà, c'est comme ça la vie fonctionne. Donc, ce sont les mêmes vibrations, les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. C'est une vérité spirituelle. C'est les oiseaux des mêmes plumages qui volent ensemble. Si tu es négatif, si on t'envoie des vibrations négatives, ça va t'atteindre. Si tu es positif, si on t'envoie des vibrations négatives, ça ne t'atteindra pas. C'est les vibrations positives qui vont t'atteindre. Si tu es négatif, c'est les esprits négatifs qui vont marcher avec toi. Si tu es positif, c'est les esprits positifs qui vont marcher avec toi. Voilà la vérité. Donc, je dis ça pourquoi? Si toi-même, tu ne fais pas de bonnes prières pour toi-même, tu passes ton temps à dire, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, Dieu va exaucer cette prière. Parce que c'est une prière que tu es en train de faire. Quand tu dis j'ai des problèmes, tu es en train de maudire ta propre vie. Oui, tu es en train de maudire ta propre vie. Il ne faut pas maudire sa vie. Il faut regarder autour de toi. Il y a des gens qui quittent le Niger, qui quittent les pays limitrophes, qui quittent plus loin qu'on imagine pour venir en Côte d'Ivoire pour venir se chercher. Pourquoi toi, petit Ivoirien, tu es né, tu as grandi ici, tu ne peux pas te chercher dans ton propre pays? Tu es là pour regarder le gouvernement seulement. Quittez dans l'esprit francophone, prenez esprit anglo-saxon, battez-vous, point barre. Si tu ne bats pas, tu ne manges pas. C'est comme ça. Si tu veux manger, tu dois te battre. Tu ne te bats pas, tu ne manges pas. Tout le monde se réveille matin, il s'en va au travail, le soir, il rentre. C'est comme ça qu'il gagne à manger. Bien sûr, même les gens qui sont riches, ils sont obligés de former leurs enfants pour pouvoir assurer la succession demain. Si tu ne formes pas ton enfant, ton héritage sera bafoué. Et tout va partir en fumée. Voilà la réalité. Donc, vraiment, encore une fois, vous savez, on a tellement de choses à dire, quand on prend la parole, et puis les sujets sont tellement importants, l'enjeu est tellement important, et plus important que nous, physiquement. Et Clore a l'habitude de dire question de travail, ça me fait tellement plaisir, il pense à la prospérité. Il dit, on ne sera pas là demain, mais c'est des choses qui vont témoigner de nous. C'est important. L'homme physique, nous là, physiquement, on n'est rien, on va disparaître. Comme ceux qui ont disparu avant nous. Oui, on n'est pas mieux que quelqu'un. La mort, là, c'est prêt pour tout le monde. À partir du moment où tu es né d'une mère, tu es né, tu vas mourir. Voilà. Les prophètes, tout le monde a goûté à la mort. Et la mort, c'est une initiation. C'est un changement d'état. Donc, on va tous goûter à ça. Personne ne peut aller au paradis sans mourir. Donc, si tu veux avoir le bonheur, tu dois accepter de souffrir. Le souffrir, c'est travailler. C'est clair. Donc, vraiment, les histoires de jeunesse, les gens qui vont sur les plateformes, et ils ont peur de parler. Non, il faut te lancer une fois. Tu vas te tromper. Et puis après, tu vas te rendre compte que ce que les autres sont en train de parler ne sont pas mieux que toi. Que tu peux soutenir même avec des arguments plus solides que ce qu'ils sont en train de raconter. Parce qu'en fait, sur les plateformes, honnêtement, moi, je n'y vais pas. Je les écoute souvent au passage. Je vais vous dire pourquoi. Pour la simple raison que, vous savez, il y a des débats qui sont pas nécessaires. Parce que quand les gens, tu écoutes, tu te rends compte que c'est trop terre à terre. Ou bien on dirait les causeries de quartier. C'est des choses qui sont pas, c'est pas de haut vol. C'est des choses qui vont rien apporter. Oui, on va former certains de nos frères qui vont aller dans ce genre de milieu-là pour gâter aussi. C'est-à-dire, pour aller parler le langage pour gâter. Vous savez, on peut aller aussi, on peut faire ça, on peut descendre dans la gadoue avec eux. Mais il faut des gens aussi. C'est-à-dire, c'est comme ça. Comme nous, on va former des jeunes pour gâter aussi. Aller là-bas et puis gâter. C'est-à-dire, souvent là, bon français là, c'est pas bon même.
c'est un mauvais français qui est bon dans ce genre de milieu. Moi, j'ai écouté beaucoup de plateformes, je vais souvent, je scroll sur TikTok, quand il tombe dessus, j'écoute pendant 5 minutes, et puis je souris, je passe. Il y a des fois, je demande la parole, mais ils ne font pas monter. Bon, bref, c'est pas important. Mais je me rends compte que c'est pas souvent instructif. Mais malheureusement, quand tu écoutes la population ivoirienne, quand tu vois le niveau de compréhension des gens, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays, malheureusement, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, où tu peux faire passer tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. L'ivoirité là, ça n'aurait pas réussi en Côte d'Ivoire si c'était pas dans un pays, si ce n'est pas Côte d'Ivoire. C'est ça seulement. Vous remarquez, hein, c'est le seul pays, peut-être sur la terre, où les gens considèrent les nordistes comme des étrangers. A priori, c'est-à-dire qu'on regarde, dès que tu dis ton nom, on dit, oh, c'est un vrai Ivoirien. Voilà comment les gens réagissent. Hein. Mais ça ne date pas de maintenant. On a mis ça dans leur tête depuis qu'ils sont petits. C'est comme quand tu dis à quelqu'un que le noir n'est pas bon. Le noir, c'est pas l'homme. Quand il grandit là, le noir n'est pas l'homme. Tu ne peux pas le convaincre. Son subconscient a déjà enregistré. C'est ça le problème. Donc la communication que Éclaireur, la plateforme que tu as créée là, tu ne sais pas combien de fois, franchement dit, tu es en train de nettoyer le subconscient des gens. Parce que les gens ont été empoisonnés avec des paroles, mais qui ont fait que nous avons connu la guerre. Parce que le subconscient du pays a enregistré que des violences, que des méchancetés. Donc du coup, ça a créé des vibrations de guerre, un égrégore négatif sur la Côte d'Ivoire. Et Ouattara a les vibrations divines pour nettoyer ça. Je vous ai dit, le monsieur là, quand on va faire certaines, juste pas beaucoup, un peu d'informations sur ça, pourquoi il est assis sur le fauteuil là, les gens vont se dire, tiens, il y a un pasteur que je connais qui m'a dit, quand je dis à certains fidèles que je suis alassaniste, ils se fâchent, ils ne comprennent pas. Et je leur ai dit, Dieu a créé ce monsieur-là pour régler les problèmes. Là où il est là, il y a problème, il va avoir problème là-bas, mais il va régler. Et je leur ai dit, si ce n'était pas ce monsieur, la Côte d'Ivoire serait déjà gâtée, il y aurait guerre, on serait en train de se tirer dessus. Gens en Somalie, que Dieu nous engage, c'est tout du bois. Astaghfirullah, qu'est-ce qu'on n'arrive pas. Les gens ne savent pas. Et c'est soi-disant prophète des malheurs, parce que eux, c'est le malheur. Depuis que Ouattara est au pouvoir, eux ne voient que le malheur de la Côte d'Ivoire, eux ne voient que le malheur de Ouattara. Mais Gbagbo était au pouvoir, il ne voyait pas. On disait que Gbagbo était l'incarnation de Jésus. Oui, on a entendu des pasteurs dire ça. Et ils ont vendu ça aux gens dans les églises. Et il y en a qui ont cru. Et ils n'étaient même. Quand on leur a dit qu'on avait arrêté Gbagbo, il y en a qui n'ont pas cru jusqu'à ce qu'ils voient ça à la télévision. Jusqu'à ce qu'ils voient ça dans les réseaux sociaux. De la même manière, ils ont diabolisé Ouattara jusqu'à. Et ce sont les mêmes pasteurs de malheur là qui continuent de dire ouais, ils vont l'enlever, il va mourir demain, il va mourir après-demain. Ouattara va mourir un jour. Oui. Mais pas le jour que vous dites là. Oui. Il va mourir un jour, mais la preuve, il a vieilli. Quand il est arrivé ici en 90, il était plus jeune que ça. Donc, de la même manière que vous voyez, moi, Ouattara va mourir un jour. Mais je vous dis, pas dans les façon que vous voyez là, ou bien façon que vous dites là. C'est pas comment ça s'est passé. Vous avez menti. Parce que Dieu ne va pas humilier ce monsieur. Il n'a pas humilié ses adversaires. Or, il a la capacité de les humilier. Oui, il pouvait les humilier. Il n'a pas tué ses adversaires. Or, il pouvait les tuer. Donc, vous voyez qu'il est dans notre vision des choses. Il est dans notre dynamique. Il est en train d'éduquer le peuple ivoirien. Oui, il connaît son rôle et ça prend du temps. Le mandat de Ouattara en 2025 et 2030, là, il va nettoyer, je vous dis ça. C'est pour ça que, au clair, quand tu disais qu'il y a des gens qui veulent commencer à rentrer en contact avec les étudiants, oui, c'est vrai, nous, on n'a pas besoin d'un dessin, on n'a pas besoin de dire ça, nous, on sait. Oui, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont se protéger. Vous savez, il y a des gens, ils ne disent pas la mauvaise règle. Ils cherchent on dit, Fologo avait dit qu'on ne sait pas son habit sous la pluie, on sait ça au soleil. Eux, ils pensent que le soleil, là, ça va changer de camp, ça va quitter le Ouattara pour partir de l'autre côté. Mais c'est un piège pour eux. Ils vont se piéger eux-mêmes. Pourquoi partir? Ça ne va rien changer. Ça ne va pas nous affaiblir. Ça ne va pas nous faire tomber pour autant. Parce que même si vous ne sortez pas pour aller voter pour ce monsieur-là, les gens ils vont sortir pour aller voter pour lui. Je vous dis ça, moi, je dis ça, les gens ils vont sortir pour aller voter pour ce monsieur.
Si vous attaquez la Côte d'Ivoire, l'armée céleste, les anges, Dieu va envoyer des gens, vous n'allez pas reconnaître les soldats ivoiriens. Ils vont avoir tous ceux qui seront de son côté là, ils seront décuplés. Parce que Dieu ne va pas, le trait spirituel ne va pas s'arrêter pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais de la vie. On n'est pas en train de plaisanter. On connaît que la Côte d'Ivoire c'est du jeu. Quand les gens s'asseyent pour dire c'est un terre promis, c'est spirituel, c'est important. Les vibrations du fauteuil présidentiel, tu t'amuses avec ça. Même si j'étais pas extraordinaire, si quelqu'un s'asseoir, je dis papa fait un an. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est pas parce que je suis contre lui, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est une affaire de vibrations. Il n'a pas les vibrations d'un président. Il a les vibrations peut-être pour réussir dans le monde économique, dans le monde des opérateurs économiques. Mais il n'a pas les vibrations pour réussir dans l'étatique. C'est pas, on ne s'improvise pas. Ce n'est pas une maquette de même président de la République. Parce qu'on veut être. Moi, mais je veux être président aussi. Moi, mais je veux être président des États-Unis. Pourquoi est-ce que vous croyez? Tu ne veux pas être président. Moi, je veux être président des États-Unis, c'est pas pour être Côte d'Ivoire. Moi, je veux être président des États-Unis. Comme ça, au moins, je vais monter dans une chose, comment on appelle ça, dans Air Force One. Voilà le problème. Mais c'est pas parce que tu veux que ça va se réaliser. Voilà la réalité. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que l'affaire de Côte d'Ivoire, c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. Hein. Regardez où le parc est quitté. Regardez comment il est arrivé au pouvoir. Le monsieur vous dit, Tchoko Tchoko, je vais arriver au pouvoir. Il a dit ça. Il dit, Tchoko Tchoko, je vais arriver au pouvoir. Il est arrivé. On dit non, il a créé rébellion. Il n'a pas créé rébellion. C'est Dieu qui a créé rébellion pour lui. Parce que Dieu voulait vous punir. C'est tout. Hein. Dieu voulait punir les Ivoiriens pour avoir craché, pour avoir rejeté ce que lui, il a envoyé. Parce que vous voyez, fait partie, il a initié. Ouattara doit nous envoyer à un certain niveau. Et puis maintenant, quelqu'un d'autre doit continuer le travail. C'est la personne que Ouattara va prendre pour le succéder là. Quand son travail va finir, parce que si son travail ne finit pas là, je touche du bois, s'il a montré quelqu'un d'autre, il va mourir. Hein. Parce que la personne ne pourra pas supporter. Dieu ne va pas accepter. Hein. C'est malheureux. Hein. Le frère qui est parti, le frère qu'il avait désigné était vraiment, humainement parlant, de l'homme. La mission de Ouattara n'était pas finie. C'est ça la vérité. C'est dommage, mais la mission de Ouattara n'était pas finie. Et sa mission n'est pas finie. Ça ne va pas s'arrêter en 2025. Hein. Je vois des gens qui voient, il ne faut pas, il va se présenter comme son petit frère ou bien son enfant. Non, on s'en fout. C'est un homme politique. C'est son enfant. Il a mis au monde. Non, ce n'est pas son frère. On s'en fout de lui. Le problème, ce n'est pas une affaire de... Hé, le monsieur là, il va finir le temps que Dieu lui a donné. Et lui-même là, il sort. Ouattara connaît. C'est vrai qu'il maintenant, parlant, où tu lui demandes, il a envie de se reposer. Parce qu'à 82 ans, il peut se dire non, vraiment, je suis fatigué, j'allais me reposer, c'est bon comme ça, je suis fatigué, etc. Mais son travail n'est pas fini. Son travail là, ça doit continuer encore au minimum 5 ans, en plus. C'est ça le problème. Et Dieu va lui donner la force physique et spirituelle pour continuer ce travail-là. Vous allez voir, la personne qui va désigner là, les gens vont le suivre. Vont suivre cette personne-là. Parce que c'est Dieu qui va occasionner ça. Pourquoi? Parce que le travail doit continuer. La Côte d'Ivoire doit arriver à un certain niveau. On ne va pas arriver. Ça ne va pas être comme l'affaire de Fouboigné. C'est-à-dire qu'il meurt et puis tout se mélange derrière lui. Non, ça ne va pas être comme ça. Ouattara, non, ça ne va pas se passer comme ça. Dieu ne va pas permettre qu'il y ait une seconde erreur. Parce que le niveau spirituel est trop canté. Ça, je vous dis ça. Hein. Bon, éclaireur, vraiment, encore une fois, je vais m'arrêter là. Je remercie tous les frères. Pour toutes les contributions que moi j'ai écoutées avec beaucoup de plaisir. Et je vous remercie de m'avoir écouté avec beaucoup d'attention. J'ai pu dire autant de choses que je voulais et je pense que ça suffit pour ce soir. Okay. Et que Dieu nous aide tous, qu'il nous donne tous longue vie, bonne santé, qu'il fasse en sorte que nous soyons unis pour la même cause, que vraiment, comme tu l'as dit, tous ceux qui ne sont pas prêts pour le combat, ben, ils sont libres de s'arrêter. Ceux qui sont prêts à suivre, il faut suivre. C'est pas compliqué, c'est faire un peu de force et tout. Faire un peu de sacrifice. C'est pour nous-mêmes, c'est même pas pour Alassane Ouattara. Pas lui a réussi sa vie. C'est pour nous-mêmes, c'est pas pour Alassane Ouattara, c'est pour nous-mêmes et c'est pour nos enfants également. Vous voyez, c'est pour notre descendance. On veut que le pays soit en paix. On veut que le pays aille de l'avant, que la Côte d'Ivoire reste toujours en tête. Quand on a 13 milliards de budget, contre le second avec à peine la moitié, donc il faut te dire que vraiment, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du tout.
c'est pas du jeu. On n'est pas en train de s'embrouiller. Et on parle du bulletin de mon pays. Voilà. Et d'une locomotive, spirituellement et matériellement. Voilà. Donc, vraiment, encore une fois, merci beaucoup pour tout. Et j'espère que l'avenir nous réserve, en tout cas, beaucoup plus de sérénité et que nous puissions gagner tous les combats auxquels nous allons participer et que, au final, comme d'habitude, la victoire soit à nous. Et je pense que Dieu a déjà fait. Oui, Dieu a déjà fait. Mais sauf que nous devons réaliser maintenant la prophétie. Merci à tous. Merci infiniment, M. Koulibaly. Merci de votre contribution. Que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Et donc, on va donner la parole à Souniata le Conquérant. Comme je le disais, c'est avec lui que nous allons terminer. Pour ma part, je dis excellente soirée à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont fait les partages. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont fait des commentaires. Et merci à ceux qui sont véritablement vrais. Et surtout, merci à ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, à qui nous demandons de se désabonner sur la plateforme. En toute sincérité, tous ceux qui ne sont pas véritablement prêts, vous allez nous rendre plus service en nous désabonnant. Parce que vous ne servez à rien en ce moment. Et nous, on n'a pas besoin de ça. Et donc, vous pouvez vous désabonner et aller là où vous voulez. Ça va désengorger la plateforme et on pourra avancer plus sereinement. Et ça va aussi être beaucoup plus facile pour les uns et les autres.